Madame la Présidente, Mesdames membres du jury, chers condisciples, permettez-moi de revenir quelques instants sur la prestation de ma charmante contradictrice. Ma chère contradictrice, pour ne rien vous cacher, ce fut un véritable plaisir de vous écouter, et j'en redemande encore. Si je suis ici, devant vous aujourd'hui, ce n'est pas pour dénigrer l'intervention qui précède la mienne. Il est certain que ma contradictrice a clairement choisi son camp. Pour elle, ce sera stop. Elle a donc fait le libre choix de s'imposer des limites, s'empêcher de se dépasser, vivre dans le regret pour peut-être un jour se demander « Mais que se serait-il passé si j'avais continué ?» Mais s'il vous plaît, respectons son choix. Je vais quant à moi vous persuader de choisir ma vision, totalement antinomique à celle de ma camarade. Encore. Ce mot si sensuel qui soulève divers sous-entendus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous conter brièvement une petite histoire pour imaginer ma démonstration. Bref, pas plus tard que la semaine dernière, nous étions, ma partenaire et moi, dans mon lit. Après une folle partie, elle la tenait toujours dans sa main. Je l'ai regardée, elle m'a regardé, j'ai compris, elle a compris que j'avais compris. Elle m'a dit, ça te dirait de recommencer? J'ai compris, ça te dirait, je peux en mettre une raclée? C'est alors qu'elle m'a donné une petite claque pour me réveiller. Et ça m'a réveillé. Elle m'a demandé, encore? J'ai dit oui. Bref, elle a sauté sur les manettes et je me suis encore fait battre aux jeux vidéo. Mais quel moment de plaisir! Et c'est sans regret que j'ai décidé de continuer. Alors maintenant, commençons par l'habituelle définition du terme du sujet, et plus particulièrement du terme qui nous intéresse. Encore est un adverbe de temps, qui sert à marquer que l'action dont il s'agit se continue, se continuera ou s'est continuée. Le but est donc la persistance d'une action, sa répétition. Laissez-moi alors vous poser une question. Y a-t-il du mal à vouloir se faire du bien? Faire durer le plaisir, le prolonger? Seriez-vous de ceux qui seraient prêts à stopper un moment de plaisir pour le simple prétexte qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses? Ne vous privez pas, ne dites pas stop. Encore, c'est prendre le risque de continuer, de dépasser ses propres limites, en faisant perdurer un moment fort, de plaisir intense. N'avez-vous jamais scandé? Et là je m'adresse aux femmes présentes dans cet auditoire, le fameux « encore, encore, encore » à la fin du concert de Christophe Maé. Encore, c'est tout simplement exprimer tout haut nos pensées les plus profondes, nos désirs cachés. Mesdames, messieurs, mesdames, j'ai commis la même erreur que ma partenaire, excusez-moi, membres du jury, vous l'avez bien compris. Mon discours est une incitation au bonheur. Lâchons du lest, arrêtons de nous satisfaire du nécessaire. Désormais, quand on vous proposera encore un peu de vin, vous répondrez oui. Quand votre patron vous appellera et vous demandera encore au lit, vous répondrez oui. Quand votre femme vous suppliera, tu me prêtes encore ta carte, vous répondrez. Vous ne répondrez pas. Stop ou encore? La réponse est évidente. Notre société nous fixe des objectifs. Encore plus d'objectifs. Dire stop reviendrait à interrompre notre progression. Les objectifs ne sont pas faits pour être atteints, non. Ils sont faits pour être dépassés. Et oui, il faut aller encore plus loin. Pour vous dire la vérité, en ayant pourtant cherché un long moment, je ne trouve pas de domaine où il serait sage de dire stop. Parlons de la science. Vous imaginez-vous dire stop à la science? Alors que nous découvrons à peu près une nouvelle maladie tous les 15 jours. Encore, il faut encore chercher, il faut encore trouver des solutions pour ne pas se contenter de rester sur nos acquis. De même pour la maladie. Stop signifierait baisser les bras. Il faut continuer à se battre, il faut garder espoir, encore et encore. Nous pouvons également parler du milieu scolaire. Nous est-il déjà arrivé de dire, et là je m'adresse aux étudiants présents dans cette salle, stop, j'arrête de travailler? Cette phrase, et vous ne pouvez pas me contredire, n'a absolument pas sa place dans la bouche d'un étudiant en droit. Il faut encore et encore travailler pour ne pas se contenter de médiocres résultats. Ceci d'ailleurs me fait penser à mon début de semestre. Notre chargé de travaux dirigés et de droit des contrats spéciaux nous a dit en voyant nos résultats catastrophiques à la première interrogation qu'il fallait surtout pas se décourager, que ce n'était que le début, que c'était rattrapable. Nous autres, nous connaissons le discours. Mais nous avons suivi son conseil à la lettre. Et nous avons travaillé, encore plus. Vous vous en doutez bien. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que notre existence est déjà limitée. Je suis désolé de vous le rappeler, mais
À chaque moment qui passe, nous nous rapprochons encore un peu plus vers notre mort. Alors pourquoi se restreindre? Pourquoi dire stop? Si je devais écouter mes comparses de mai 68, comme vous, mademoiselle, ce monde ne devrait même pas exister. Il est interdit d'interdire, criait-il. Stop n'a alors plus aucun sens, car nous ne pouvons être limités. L'homme est un éternel insatisfait. Je ne vous apprends rien. Nous lui avons offert la Lune. Il demande Mars. Et nous parlons même d'aller chercher de l'eau sur Pluton, encore plus loin. Mais aussi encore plus rapide. Il n'y a qu'à regarder les sports automobiles, ou bien même le sport en général. Le record du 100 mètres tombe chaque année. Nous y mettre encore plus haut, la liste est longue. En conclusion, Madame la Présidente, Mesdames, membres du jury, je vous dirais que le mot « encore » est un terme intrinsèque au genre humain. Et l'homme a toujours été comme ça. Les hédonistes et les épicuriens ont toujours été à la recherche du plaisir constant. Si Galilée n'avait pas poussé ses recherches, peut-être penserions-nous encore que la Terre est plate. C'est parce que nos ancêtres sont allés encore plus loin dans leurs recherches, que notre science fait encore plus de progrès, que nous avons peut-être désormais une appréhension à dire stop. Il ne faut pas dire stop au progrès. Et si l'homme a envie d'aller encore plus loin, il faut le laisser faire. Les plus grandes expériences sont celles où ces savants fous ne se sont donné aucune limite. Alors, mon dernier mot sera pour ma contradictrice. Je rejoins votre plaidoirie sur un point. Je vais mettre un stop à votre avancée dans ce concours, car j'ai décidé d'aller encore plus loin. Mais ne désespérez pas, je vous laisse l'opportunité de vous représenter l'année prochaine, en espérant que vous ne tombiez pas encore contre moi. Si je vous ai convaincu, mademoiselle, il est encore temps de changer d'avis. Madame la Présidente, Mesdames membres du jury, je vous remercie de m'avoir écouté.